se pencher dans les Écritures, sans trop s'y pencher, sinon on risque de tomber. Quoique ça ne peut pas être clair. En tout cas, on va demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Que chacun prie pour lui-même, en disant Seigneur, j'ai faim, j'ai soif, je ne sais pas comment le dire. Je veux plus de toi, je veux recevoir de toi ce matin. Je ne veux pas recevoir d'un homme, je veux recevoir de toi. Enlève tout ce qui est de l'homme. J'en veux pas, Seigneur. Parce que celui qui se confie en l'homme ne peut pas être béni, Seigneur. Mais celui qui se confie en toi est béni. Quand je veux me confier en toi, Seigneur, je veux m'abandonner entre tes saintes mains. Fais-moi grandir, Seigneur. Fais-moi encore plus semblable à Christ. Merci, Père, pour ton esprit. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Amen. Alors j'aimerais d'abord commencer avec un verset que vous connaissez forcément tous, au moins vous l'avez entendu, qui est dans le psaume 37 et verset 4. Vous n'allez pas, vous allez voir, ça va aller très très vite, vous le connaissez forcément. C'est fait de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez, je vous avais dit, hein, vous le connaissez, certains, on l'a entendu au moins une fois. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, ce que ton cœur désire, tu as envie de la chose. C'est même plus qu'une envie, c'est du désir. Ça veut dire que ça t'habite, c'est quelque chose qui peut même te faire prendre feu, qui fait naître en toi une passion, quelque chose qui va vraiment te bousculer. Je n'ai pas encore donné mon titre. Mais j'aimerais ce matin nous parler aussi d'un autre mot. Et pour cela, je vous invite pour le coup à aller dans Ésaïe. Vous savez, on a cherché Ésaïe, chapitre 14, verset 24. Je redis 24, puisque ma voix s'est éteinte. Ésaïe 14, verset 24. On arrive en fin d'année, on arrive surtout vers le début de l'année. On a toujours des vœux, vous savez, on s'engage à ceci, à cela, ou à ne plus faire ceci, ou à ne plus faire cela. Je désire. Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel, le maître de l'univers, en a fait le serment. Oui, tout se passera comme je l'ai projeté. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Amen. Et le mot que je veux souligner, vous l'avez entendu, c'est décider. L'Éternel décide des choses et les choses s'accomplissent. Il le dit, ça s'accomplit, ça se passera forcément comme je l'ai projeté. Parce que je l'ai décidé. Il n'a pas fait que désirer. Il désirait avoir un vis-à-vis, quelqu'un avec qui il pouvait partager son amour, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'homme. Mais il a d'abord décidé. Faisons l'homme à notre image. Il décide. Il désirait dans son cœur, mais il décide de faire. Et la chose s'accomplit. Allons dans Jean, chapitre 9. Ce sera notre dernière lecture de ce matin. Jean, chapitre 9, verset 22. Alors, Dieu décide. Il nous dit que si nous désirons tout ce que nous désirons dans notre cœur, le Seigneur nous le donne. Et Dieu décide des choses avant qu'elles ne soient. Bon, Jean 9. Verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, des chefs juifs, pardon. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Amen. Donc les hommes décident aussi.
Ici, ce sont les chefs des Juifs qui ont décidé d'exclure de la synagogue, c'est-à-dire que, en gros, on ne te reconnaît plus comme l'un des nôtres. Tu n'as plus le droit de venir à la synagogue pour prier, ni pour être enseigné, ni pour parler avec le rabbin. Tu n'as plus aucun droit. Tu ne peux plus venir fêter la Pâque avec nous. Tu ne peux plus, tu ne peux plus, tu ne peux plus, tu ne peux plus. Terminé, ton droit de est retiré. Ils ont décidé, et cette décision a fait parler des parents à propos du fait de confesser Jésus, ou pas. Donc ils ont été très prudents. Oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi? Parce qu'on risque d'être exclu de la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une décision. Lorsqu'il y a une décision, il y a forcément des conséquences. Lorsque je décide d'aller à gauche ou je décide d'aller à droite, eh bien, ça a une influence, ça a des conséquences sur mon chemin. Mais parfois, mon cœur désire arriver quelque part. Mais ma décision m'amène autre part. Pourtant, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne comprends pas bien, Seigneur. Lorsque tu me dis ça, moi je désire ceci, et je n'y arrive pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait, Seigneur? Non, en réalité, c'est qu'est-ce que moi je n'ai pas fait. Je n'ai pas pris la bonne décision. Tout est question de décision. Une décision, ce n'est pas quelque chose à la légère. Une décision, ça doit être quelque chose de réfléchi. Pourquoi? Parce que ça a des conséquences, positives ou négatives. Quelle est ma décision face à telle ou telle situation? Je décide de suivre Christ. Tiens, est-ce que je me rappelle de cette décision au quotidien? Est-ce que je laisse le Seigneur me redire, tu as décidé de me suivre? Rappelle-toi, c'est une décision que tu as prise. Alors nous, on est sans engagement, hein. C'est une société sans engagement. On a des téléphones, des mobiles sans engagement, on a même des voitures sans engagement, parce qu'on est en leasing, mais on peut la rendre, on est sans engagement. Hein. On est à la colle, bon ça date de longtemps, hein, c'est une vieille expression, mais l'humain aime bien être sans engagement. On ne se marie pas, hein. On ne s'engage pas. On fait des enfants, mais on ne s'engage pas. C'est un peu incompatible l'histoire. Parce que quand on fait des enfants, c'est qu'il y a un engagement quand même. C'est une décision de faire un enfant. En règle générale, on décide. Il y a donc des conséquences. Lorsque je décide de prendre tel ou tel poste dans telle ou telle entreprise, ben déjà de postuler, ça implique des choses. Si j'accepte telle fonction, tel poste, il y a des conséquences. Il va falloir peut-être adapter la vie de la famille, le rythme en tout cas de la famille. Il y a des conséquences. Une décision, c'est quelque chose de lourd. La preuve, cette famille a eu peur de la décision des chefs des Juifs. Pourtant, dans leur cœur, brûlait le désir de reconnaître Jésus comme Messie. Mais à cause de la décision des chefs des Juifs, juste une décision, hein. Mais nous qui avons Christ en nous, l'autorité du Christ est sur nous, parce que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Donc lorsque je décide quelque chose, il devrait y avoir aussi une certaine crainte en face de moi, dans le rang des ennemis là. J'ai décidé, donc, oui, alors, mes ennemis viennent à moi par un chemin, mais repartent par 7 chemins, dans la confusion. Le 7, c'est le symbole de la plénitude. Donc ça veut dire qu'ils repartent totalement dans la confusion. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus où ils habitent. Ils sont presque même prêts à s'entretuer, alors qu'ils étaient venus ensemble. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent?
Au début, ils viennent, ils se disent on va lui casser la figure. Ils repartent, ils disent on était venu pourquoi au fait? Oh, toi, tu as une tête qui ne me revient pas. Viens là, ils se parlent entre eux. Hein. Ils repartent pleinement dans la confusion. L'ennemi vient à toi pour te détruire et il repart et il se dit mais au fait, on vient. C'était quoi la mission? J'ai décidé. Je prends une décision. Ça revient à prendre une position, mais en même temps, il y a cette action qui se met en marche. Parce que je peux désirer beaucoup de choses, mais ne rien obtenir. Fais de l'Éternel tes délices. Tes délices. Tu dois prendre plaisir à la présence de l'Éternel, certes, mais prendre plaisir à faire comme l'Éternel. L'Éternel désirait quelqu'un qu'il puisse aimer et qui puisse l'aimer. Il ne s'est pas arrêté là, sinon on ne serait pas là. Il y aurait toujours que les êtres célestes, et c'est tout. On ne serait pas là. Mais il a décidé, faisons l'homme à notre image, et boum. Bon, la suite, on sait, hein, il y en a un qui n'était pas d'accord, il a mis son grain de sable, là le rouage s'est un peu clippé, mais Dieu est au contrôle de tout ça. Il donne Jésus déjà à l'époque. Hein, ta descendance s'écrasera, etc. Vous connaissez. Donc, rien n'était perdu. Hein. Son objectif reste le même à Dieu. C'est d'avoir quelqu'un à aimer et qui puisse l'aimer. C'est merveilleux quand même. Cette décision n'a pas changé. La décision qu'il avait prise à l'origine n'a pas été influencée par les manœuvres du diable. Nous, lorsque nous décidons de suivre Jésus, parfois, on se laisse un peu influencer par les manœuvres du diable. Et puis on arrive, on fait quelques compromis, et puis. Non, bien aimé, je vous disais tout à l'heure, la soif qui est en nous, là, en ce moment, cette envie de vivre Dieu autrement, de le connaître mieux, de le servir, d'être auprès de lui, il faut qu'on garde ça toujours vivant. Je désire. Mais si tu désires, il faut aussi décider. Jésus dira à ses disciples que celui qui veut me suivre, eh bien, d'abord il s'assoit, il réfléchit. Est-ce qu'il est capable de me suivre? Parce que celui qui veut bâtir une tour s'assoit d'abord pour voir s'il a les moyens d'arriver au bout de la tour. Bon, ben c'est pareil. Avec moi, il faut savoir, vous vous engagez, vous voulez venir, vous voulez être avec moi, vous voulez être mes disciples. Il dit, vous voulez être mes disciples, pas juste le peuple qui suit. Vous savez, même quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il y avait ce que je qualifie de suiviste. Ça n'existe pas le mot. Moi, je l'ai inventé. Ou du moins, je l'ai bricolé. Et les suivistes, le ramassis, hein, dans certaines versions, c'est très plaisant. Version seconde ancienne, hein, on parle de ramassis. Bon, c'était tous les éclopés, tous les gars qui étaient un peu là, qui ne savaient pas trop quoi faire. Bon, ben, ils ont suivi le mouvement, quoi. Ils ont bénéficié de la libération, ils ont bénéficié du passage de la mer Rouge, ils ont bénéficié de la manne, ils ont bénéficié de la bénédiction, ils ont bénéficié de la présence de Dieu, ils ont bénéficié du Shiloh de Dieu, ils ont bénéficié de tout ça, de tout. Mais c'était que des ramassis. Des gens qui suivaient, quoi, parce que bon, c'était bien. Il y a eu de la lumière, j'ai vu, je suis rentré. Et puis ben, j'ai bénéficié de la grâce, mais je n'ai pas de part de l'héritage final. Parce que seulement les 12 tribus ont hérité. Cette tribu, entre guillemets, de ramassis n'a pas hérité de quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'on veut être des suivistes, des suiveurs, des ramassis? Ou bien est-ce qu'on veut être vraiment disciples? C'est ce que Christ leur disait. Ben, il y a une foule qui me suit, mais ils suivent quoi, eux? Ils suivent les miracles. Ils suivent les pains multipliés, ils suivent les poissons multipliés, ils suivent les guérisons données. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez devenir mes disciples? C'est la question qu'il leur pose. Si vous voulez devenir mes disciples, sachez qu'il y aura un prix à payer. Ah, oula. Sachez que si vous ne perdez pas père, mère, frère, sœur, pour moi, alors ben, c'est pas la peine. Je ne suis pas en train de nous dire qu'il faut se séparer de sa famille.
Non, tu comprends. Non, c'est pas ça. On a mal compris souvent, moi le premier, Jean 9. Cet homme qui a perdu ses parents vient voir Jésus, il dit je voudrais te suivre, Jésus. Vous connaissez cette histoire? Et Jésus lui répond quoi? Ah bon, bah viens, laisse tout et suis-moi. Ah oui, mais avant, je voudrais juste aller et enterrer mes parents. Et la réponse de Jésus, c'est quoi? Laisse les morts enterrer les morts. Mais on oublie la fin de sa phrase, de sa déclaration. Va, donc il envoie, va et suis-moi. Attends, laisse les morts enterrer leurs morts, donc on a l'impression qu'il est en train de dire laisse les morts spirituels enterrer leurs morts physiques, mais en même temps il lui dit va. C'est étrange quand même. Donc il parle de cette situation, il dit va, et puis suis-moi. Et souvent, et moi le premier on m'a enseigné ça, on m'a dit non, c'est la primauté, c'est l'Église, c'est la famille de Dieu. Waouh, super. Mais moi, dans les Écritures, je dis que celui qui ne s'occupe pas d'abord des siens, de sa maison, ne peut pas s'occuper des affaires de Dieu. Il y a une opposition quelque part. Il ne dit pas à cet homme de laisser, laisse le monde là enterrer ses affaires, le monde. Non, 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 non. Il l'envoie, il dit va et dis-leur. Profites-en, suis-moi, moi la lumière, va leur dire que, hé les gars, les morts ils sont morts, ok d'accord, mais nous aussi on est morts, sauf si on suit la lumière. Voilà ce qui va se passer en fait dans cette situation. Il n'est pas en train de condamner le fait de s'occuper des siens, bien au contraire, puisqu'il est même dit, honore ton père et ta mère. Donc, Jésus ne va pas contredire ce qui a été dit auparavant, mais il va nous aider à le vivre mieux. Donc cet homme, il ne lui dit pas, laisse tes parents, laisse-les à la morgue. Alors il n'y avait pas de morgue en plus, imaginez. Hein. Déjà au bout de 3 jours, quand ils ont mis la pierre devant le tombeau de Lazare, au bout de 3 jours, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même ce qu'on mange, il y a des conservateurs. Vous savez que, d'ailleurs ça pose des soucis dans les cimetières, parce qu'il n'y a plus de place. Avant, les corps étaient décomposés beaucoup plus rapidement, donc vous pouvez réutiliser les emplacements, mais ce n'est plus le cas. Tellement on mange de conservateurs, et les feux follets, vous savez, les feux follets, alors ça fait parler beaucoup, ça. Les feux follets, oh là là, c'est diabolique. Non, c'est juste des gaz de la décomposition qui sortaient de terre, et qui, au contact de l'air, s'enflammaient. Donc voilà, c'est tout. Et ben, on n'en a plus, pourquoi? Parce que ça se décompose tellement lentement qu'il n'y a plus suffisamment de gaz, et on n'a plus de feux follets. Oh, c'est sanctifié. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on a mangé plus de conservateurs. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas, hein, ils mangeaient bio, hein, tous les jours. Magnifique. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui a bousculé les bien-aimés dans le sud-est. Hein. Ils ont une plateforme extraordinaire qui fournit toutes les banques alimentaires du coin. Et ils ont dit, Seigneur, c'est pas normal que les nécessiteux ne mangent pas bio. Qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Eh bien, produisez vous-même. Ok, Seigneur, on n'y connaît rien, on n'a pas de chambre, on y va. On n'a pas d'argent, on y va. Et ils ont acheté, je ne sais pas combien d'hectares, et ils se sont mis à faire du maraîchage bio. Et non seulement ils ont cette plateforme où ils donnent aux banques alimentaires, mais en plus ils fournissent des légumes et des fruits bio. Alléluia. Bah oui, ça c'est, moi je dis ça c'est la foi. Ça c'est, faut qu'on aille les visiter un jour ces gens-là. Extraordinaire. Seigneur, il y a un problème. Bon bah soyez la solution. Ok, on y va. Mais nous aussi, on doit décider. Ils ont en fait décidé. Ces amis-là, ces bien-aimés-là sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ils étaient 4-5. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine d'employés, 80 bénévoles, et ils fournissent, je vous assure, c'est extraordinaire. On en avait parlé avec Robert, Franklin. C'est extraordinaire. On avait vu quelques images lors d'un culte commun. C'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est les centrales d'achat des grandes surfaces, tout ça, les appellent pour leur dire on a 14 semis de salade, on vous les donne? Ouais, pas de souci, on arrive. Ils ont acheté carrément une semis, ils ont commencé avec une pauvre camionnette, un glouglou, mais
Et Dieu, pourquoi? Parce qu'ils ont décidé. Lorsque les hommes ont décidé de bâtir une tour jusqu'au ciel, Dieu s'est inquiété. Il a dit, voilà, on va aller voir ce qui se passe en bas. Ouh. Là, ils se sont mis d'accord. Ils sont décidés. Vous savez, c'est la tour de Babel. Hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé. Donc, lorsque l'homme décide, il se passe des choses. Dieu lui-même a bougé. Il a dit, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va mettre plusieurs langues. Ils vont plus comprendre. Donc, même s'ils sont décidés, ils ne vont pas pouvoir communiquer. Le temps qu'ils apprennent la langue l'un de l'autre, ce sera fini. Effectivement, ça a mis la confusion. Mais parce qu'ils avaient décidé, une décision, c'est quelque chose qu'on tient. C'est quelque chose pour lequel on va se battre, pour lequel on va mettre son énergie. J'ai décidé de ne plus manger de chocolat l'année prochaine. Vous savez, oh, c'est dommage, il y a une boîte là, ce matin. J'ai décidé. Et puis, première fois que tu croises le chocolat, il te parle. Alors, si c'est le chocolat noir ou le chocolat au lait que tu aimes, c'est lui qui va te parler plus fort. Oui, c'est ça, il te parle. Hein, il y a plusieurs types de langage. Il y a des dessins animés, parfois on voit ils matérialisent l'odeur, là, qui attrape le nez du personnage et qui tire. Mais le chocolat, il fait ça. J'ai décidé. Non. Non. Alors ça va être dur. Oui, c'est une lutte. Mais c'est une décision. Tu ne luttes pas pour lutter. Tu ne luttes pas pour te faire du mal. Ou par plaisir de dire non et de refuser. Non, tu luttes parce que tu as décidé. Mais si c'est une décision, tu dois aussi tout faire pour t'y tenir. Alors je parle du chocolat, vous avez bien compris, c'est complètement secondaire. Dans notre vie, nous avons décidé de suivre Jésus, de servir Jésus, de marcher dans le royaume. Et on va aborder le royaume, on a dit, c'est au prochain partage, on va commencer. Allez, on aborde la notion du royaume. Tant pis pour le carnet du disciple, hop, ils vont nous rattraper. Bon, c'est les mêmes, mais c'est pas grave. On va aborder, on va partager sur la notion du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Comment on peut le vivre? Qu'est-ce qu'on... Oh, c'est tellement vaste, je crois qu'on en a jusqu'à retour du Seigneur. Mais on va commencer, en tout cas on va essayer de gratouiller ce qu'on peut gratouiller. J'ai décidé. Il y a un très très vieux chant. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Vous savez, on chantonne comme ça, c'est léger. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière. C'est pas mal quand même ici, hein? J'ai décidé. Oui, j'ai décidé. Je suis moi Jésus. J'ai décidé. Mais les chefs des Juifs ont décidé et ça a fait peur. La décision a fait peur. Jésus, le Seigneur, du moins l'Éternel, a décidé de créer l'homme et il a créé l'homme, il a créé tout ce qu'il fallait pour que l'homme puisse arriver. Imaginez qu'il a désiré cet être que nous sommes. Il l'a tellement désiré qu'il a décidé de passer à l'action. Et pour arriver à la création de l'homme, il a fallu créer tout l'environnement pour l'homme. Extraordinaire. Quelle puissance dans la décision. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé de créer l'homme. Il dit que la terre soit et la terre fut. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé de créer l'homme. La puissance, j'allais dire la puissance, en hommage à un frère africain, la puissance. Et j'aimerais dire homme frère. Ah, Raoul.
un grand serviteur et très humble. Cette puissance de Dieu qui se déverse parce qu'il décide. La puissance de la décision. Mais toi et moi, nous sommes à l'image de ce Dieu. Donc lorsque je décide, il doit aussi y avoir une puissance qui se déverse à travers cette décision. Il doit y avoir un impact, quelque chose qui se produit dans ma réalité parce que je décide. Mais si je ne mets pas en branle, en mouvement, cette puissance qui est en moi, qui a pu faire peur à Dieu à un moment donné quand les hommes se sont décidés de monter une tour jusqu'au ciel. Même Dieu, ça l'a fait bouger. Parfois, on voudrait que Dieu nous donne tout cuit, comme des petits oisillons. Ah, je désire. Et lui, il nous regarde, il dit, ben, décide. Quand le petit oisillon est sur le bord du nid ou de sa branche, il n'a qu'un désir, c'est voler. Il veut faire comme papa, comme maman. Il désire, mais il tient, en même temps, il serre la branche avec ses griffes. Jusqu'au moment où il va décider. Alors oui, il y a peut-être un moment d'hésitation. Hein. Oui, il y a un grand moment de solitude. La première seconde, là. Il y en a qui décident un peu trop tôt. Ah. Si maître renard ou maître chat passe par là à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut nous confier en l'Éternel. Et pas en l'homme, c'est-à-dire dans nos propres capacités, et de nous dire non, non, j'y arriverai pas, parce que tu vas jamais lâcher la branche, ou tu vas la lâcher trop tôt. Mais décide. Décide et lance-toi. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'atteindre un objectif comme nous décidons. Mais quand je dis décider au vrai sens du terme, je décide de te suivre, Seigneur. On le chante, on le dit, on le proclame, mais est-ce qu'on le vit? Quelle que soit la situation, Seigneur, déjà tu dis Seigneur, et sais-tu pourquoi tu dis Seigneur? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot Seigneur? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Dieu? On arrive en fin d'année, c'est vrai, on arrive au vœu. Oh, je te souhaite joyeuse fête. Puis après, on va arriver au nouvel an. Oh, meilleure année, bonne année. Et tombe pas dans la santé, tombe pas dans l'escalier, tout ça. Mais nous, prenons un temps aussi pour faire le point avec les décisions qui ont été les nôtres. Est-ce que mes décisions m'ont conduit au bon port? J'avais un objectif. Seigneur, tu m'avais mis ça devant moi. Est-ce que mes décisions m'ont amené là où tu voulais que j'aille? Est-ce que j'ai atteint l'objectif qui était celui que tu m'avais fixé? Ou bien est-ce que je ne suis pas loin ou est-ce que je l'ai dépassé? Tant mieux, merci Seigneur. Dans le bon sens du terme, dépassé. Hein? Est-ce que j'en suis loin? Est-ce que je me suis trompé de chemin? Ou bien est-ce que par ta grâce tu m'as ramené? Mais quelle décision est-ce que je dois prendre? Une décision, c'est quelque chose de ferme. Une décision, c'est un socle, c'est une fondation comme pour une maison. Ça doit être armé. Vous savez, béton armé. Quand on fait des fondations, on creuse, on va trouver la terre la plus compacte et la plus costaud possible. Si c'est de la roche, tant mieux. C'est bien, c'est costaud. Après, on y met des ferrailles, là, des grosses ferrailles à l'intérieur, et puis après, on coule le béton. Ce qui fait que le béton, il noie complètement la ferraille, et ce qui fait que le béton, non seulement il est dur une fois sec, vous connaissez le béton, mais en plus, il est armé, donc il est ferraillé, à l'intérieur, il y a quelque chose, une armature comme un squelette, qui lui donne encore de la résistance supplémentaire. Une décision, ça ressemble à ça. Je peux bâtir dessus. Je peux élever quelque chose. Je peux aller plus loin sur une décision, à condition que ce soit une véritable décision. Et pas juste, je suis le mouvement. Combien ont été baptisés? Mais combien sont encore là aujourd'hui?
Je parle en général. Certains se sont arrêtés sur le chemin. Nous, nous sommes en marche. Alléluia. Mais ne nous enorgueillissons pas. Rendons grâce à Dieu de ce que nous avons la force de continuer notre marche. Mais basons-nous sur cette décision de suivre Jésus, quelles que soient les circonstances. J'ai décidé de suivre Jésus. Ce n'est pas juste la chansonnette, mais c'est le fondement d'une vie. Les situations t'accablent. Dis-leur, j'ai décidé de suivre Jésus. Paul, lapidé, laissé pour mort sur le bord du chemin. Sa décision, c'était d'annoncer Jésus. Il se relève, le monsieur. Et là, c'est une toute propre. Ça, c'est moi qui rajoute. Mais n'empêche qu'il se relève. Hein. Il époussette sa tunique, c'est ce qui est écrit. On ne dit pas qu'il boitille comme ça, qu'il saigne de partout. Non, il se relève et part. Et ville suivante, Jésus vous aime. C'est fabuleux. Une décision. Paul avait décidé. Regardez la force de la décision. Paul avait décidé que pour servir Dieu, il valait mieux pour lui de rester célibataire. Bon, il y en a d'autres qui ont compris que c'était le modèle à suivre. Lui-même, il dit, il vaut mieux se marier. Les gars, tout le monde n'est pas comme moi. Moi, c'est une grâce, un appel particulier. D'accord? Lui-même, il le dit. Hein? Mais il y avait une décision. Et cette décision l'a tenu, l'a soutenu tout au long de sa vie. Vous ne croyez pas qu'il a croisé des jolies sœurs partout où il allait? Il avait décidé. Sûrement, il y en avait qui venaient même... Bonjour, Paul. Je t'ai préparé le plat que tu aimes. J'imagine Paul. Merci, offre ça aux nécessiteux dehors. J'ai décidé. Alléluia. Amen. Décider. Nous devons désirer, oui, des choses, mais nous devons décider les vivre. Décider de les vivre, décider de les voir s'accomplir. Bien-aimé, si le Seigneur avait mis dans mon cœur ce désir d'avoir une assemblée et que nous étions restés au simple désir, on ne serait pas là ce matin ensemble. Quel dommage. Quel dommage. Je suis moi dans la joie ce matin, je suis d'accord avec Vigier qui disait « J'avais hâte de venir et de vous voir. » Oui, oui, j'avais hâte aussi. Comment? Je lâche. Tant que je m'entends, c'est bon. Mais je désire voir cette œuvre aller de l'avant. Alors parfois, ça peut être folie aux yeux des hommes, mais tant pis. Moi je désire, mais j'ai décidé de servir Dieu. J'ai décidé de conduire cette œuvre. Avec lui, bien sûr, non, pas tout seul, parce que alors là c'est de la folie pure et autant rester chez vous les amis. J'ai décidé de suivre Jésus. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes décidés? Pas juste des suiveurs, hein, des suivistes, les ramassis, quoi. Ceux qui n'ont pas part à l'héritage. Les mots sont durs, hein, parfois. Hein. Vous savez, il y en a qui arriveront au retour du Seigneur et qui feront partie de cela. Ils diront, mais Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons prié en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons imposé les mains en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Et Jésus répondra, je ne vous ai jamais connu. En gros, vous êtes le ramassis. Vous avez suivi le mouvement. Vous avez bénéficié de ce qui coulait, mais vous n'êtes pas à moi, vous n'êtes pas de moi, et je ne suis pas en vous, et vous n'êtes pas en moi. Wow. Parce qu'ils n'ont pas décidé. Je terminerai avec
la citation de ce verset de l'Apocalypse qui dit que Dieu vomira les tièdes de sa bouche. Mieux vaut être froid que tiède. Soyons bouillants. Décidons. Mettons le couvercle, pouf, et décidons de bouillir. Ne soyons pas tièdes, chers bien-aimés. Restons toujours bouillants. Décidons de rester toujours connectés. Vous savez, il y a tous les jours, le monde est là. Tous les jours, les tentations sont là. Tous les jours. Et le diable, il nous connaît. Vous savez, il connaît l'humain mieux que nous-mêmes, nous connaissons les humains. Il a eu le temps d'observer. Il a même commencé fort avec Adam et Ève. D'accord, il est allé là-bas, il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que... Pourquoi il est allé voir Ève? Parce qu'elle n'avait pas eu... Toi, tu es pasteur. Rendez-vous au bureau. Elle n'était pas là quand Dieu a parlé à Adam. S'il avait dit à Adam, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Il dit, bah, bien sûr, mais il l'a dit. Non, il va voir qui? Elle, qui n'était pas encore là. Est-ce que Dieu a vraiment dit que? Donc, autrement dit, on pourrait rajouter, c'est pas ton gars là qui... Lui, il garde ses histoires pour lui. Tu crois pas que... Non, est-ce qu'il... T'étais là ou tu n'étais pas? Non, j'étais pas. Bon, t'es sûr de ce qu'il t'a dit? T'as peut-être compris de travers. T'es sûr que tu peux pas en manger? Ah, d'après ce que m'a dit... Ah, tu vois, c'est d'après Adam. C'est pas Dieu. Bon, si c'est pas Dieu, alors c'est Adam. C'est pas grave. Et hop, on change de direction. Il est fort, hein? Il connaît l'homme. Nous, il nous connaît aussi. Il sait là où il faut appuyer. Il sait là où il faut nous tenter. Il sait ce qu'il faut mettre devant nous. Gâteau au chocolat. J'avais décidé, mais bon. C'est quand même les collègues qui sont emmenés. C'est son anniversaire. Je ne peux pas rester comme ça. Un petit bout, juste un petit bout. Oh, le couteau ripé, j'ai fait un gros bout. Bon, il est coupé, hein. On va le laisser sécher. Hop, je mange mon gros gâteau au chocolat. Vous comprenez bien que le gâteau au chocolat peut prendre la forme de plein de choses. Décidons. Soyons des hommes et des femmes décidés. Et nous ferons la différence. Le Seigneur dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. En d'autres termes, ceux qui ont décidé et ceux qui n'ont pas décidé. Celui qui décide sait qui il est, sait où il veut aller. Et il met en mouvement tout ce qu'il faut pour y aller. J'ai décidé de suivre Jésus. Yes. Je citerai Claude Payan qui dira, lorsque j'ai fait le choix de suivre Jésus, eh bien en réalité j'ai fait le choix de ne plus avoir le choix. Waouh. J'ai fait le choix de ne plus avoir le choix. Ça semble étrange à dire et à entendre, mais c'est ça en fait. J'ai décidé de le suivre, donc j'ai plus le choix. Je suis lié à ma parole. C'est encore une autre histoire, j'y reviendrai une autre fois sur ça. La parole que nous sortons, quelle valeur a-t-elle? Quel poids? Ma décision, quand je la verbalise, il y a un poids supplémentaire. Je suis lié à ma parole, comme Dieu est lié à sa parole. Je suis lié à ma parole. On sera pesé, évalué en fonction de ce que nous aurons dit et confessé. Quelle est notre décision? Suis-je quelqu'un qui base ma vie sur mes décisions et qui ne change pas de cap à tout instant parce que je suis soumis à tous les vents qui passent? Non. Moi, je dis le cap, il est là-bas. C'est pas moi, c'est Dieu. Il m'a donné ce cap, donc je tiens la barre. Récemment, je regardais un film sur les pirates. Les gars, ils s'accrochent. Hein. Ils attachent la barre. Si vous regardez le cap, ils s'attachent à la barre. Ils sont liés à la barre, là, juste pour tenir le cap. Là. Le vent souffle, la tempête les tourne. Waouh! Pour aller au but. Parce qu'il y a un trésor.
Décidons. Soyons des violents dans nos décisions. Pas dans nos propos. Oui, je vous l'envoie aussi. Hein. Sinon, je ne me permettrai pas. Prenons quelques instants. Fermons nos yeux. Laisse cette question pénétrer. Seigneur, ma prière, c'est que nous nous devenions, si nous ne le sommes pas, que nous restions, si nous le sommes, des hommes et des femmes de décision. Nous avons décidé de te suivre. Nous avons décidé de te servir. Nous avons décidé d'aimer. Nous avons décidé d'être tes disciples. Aide-nous à prendre conscience de tout cela, Seigneur, de ce que nous devons, à cause de nos décisions, faire ou ne pas faire, prendre ou laisser. Seigneur, en réalité, la vie est beaucoup plus simple si nous nous basons sur nos décisions. Jésus avait pris cette décision le jour de son baptême d'aller jusqu'au bout, de boire la coupe jusqu'à la lie. Et rien ni personne ne l'a empêché d'y aller. C'était sa décision. Lorsque les hommes décident, rien ne peut les arrêter. Fais de nous ces hommes et ces femmes inarrêtables. Que le monde voit et que le monde croit que tu es Dieu. Que la gloire soit pour toi, parce que si nous décidons, ce n'est pas pour nous glorifier, nous enorgueillir, mais pour te rendre la gloire, pour te servir, pour te ressembler, pour aimer comme tu as aimé. Oui, Seigneur. Apprends-nous, conduis-nous dans cela. Et qu'ainsi ton nom, Jésus, soit élevé. Parce qu'on dira, oh là là, ça c'est quelqu'un de décidé. Mais il est basé sur sa foi. On sent qu'il a un Dieu qui est là. Et moi aussi, je veux. Qu'ainsi, Seigneur, tu sois élevé toujours. Que tu sois glorifié à jamais. Merci pour tout ce temps que nous avons passé dans ta présence ici. Merci pour tous ceux qui pourront bénéficier au loin de ce que nous avons partagé ce matin. Merci pour tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là ce matin, mais que tu bénis déjà et que tu as déjà béni d'ailleurs. Relève les malades, donne à ceux qui manquent. Permets-nous, Seigneur, d'être aussi, Seigneur, ces éléments-là, porteurs de ta lumière. Comme nous l'avons dit au début, ta lumière, Seigneur, nous rassure. Et que nous soyons nous-mêmes porteurs de cette lumière auprès de ce monde qui a tant besoin de toi. Merci, Papa, pour ces moments. Merci, cher Saint-Esprit, car c'est toi qui conduis toutes choses. Nous te bénissons et te rendons gloire dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche après-midi à toutes et à tous. Et je vous rappelle, rendez-vous pour la prière commune ce mercredi, 18h30.